Retour au papier. Pour Élodie, les livres offraient un refuge obstinément refusé par les hommes. Il ne juge jamais l'hésitation avant une phrase et ne fronce aucun sourcil face à une rougeur soudaine. Pour apprivoiser sa timidité, elle avait conçu un petit jeu aussi secret que délicat. Glisser des papiers entre les pages de certains romans, surtout ceux de Boris Vian. Si vous lisez ceci, le café d'en face est très agréable. Inscrivait-elle, laissant le bout de cellulose porter le courage qui lui manquait. Un soir d'hiver, le destin faufila un exemplaire de l'écume des jours entre les mains de Thomas. Quelques heures après, il poussa la porte du café. Il observa les tables. Personne n'attendait. Il pensa à une astuce commerciale, il revint cependant 2 fois la 3e. Il se décida à insérer lui-même un mot dans le bouquin avant de le rendre à la libraire. Quand, plus tard, Élodie ouvrit le roman pour vérifier si sa missive y reposait toujours. Son cœur bondit. Moi aussi, je crois au hasard. Je serai au café jeudi à 19h. Le jeudi soir, après un balai nerveux devant son miroir, Élodie se dirigea vers le lieu de rendez-vous. Chacun de ses pas tenait trop fort dans l'obscurité. Des tremblements parcouraient son corps. Thomas l'attendait. Calme. Sourire doux qui n'exige rien. Lorsqu'il la salua, Élodie se sentit vaciller. Elle rougit jusqu'aux oreilles. Son regard fondit sur le carrelage. Sa gorge se verrouilla. Les mots pris au piège, la honte la submergea. Et une voix intérieure la traita de ridicule. Fuirait-elle ? Elle capitula et s'assit sans relever les yeux. Thomas hésita. Un temps. Ce temps suspendu où les possibles se disputent l'avenir. Il sortit un petit carnet de sa poche, traça une phrase et la retourna vers elle. On peut parler par écrit si tu veux. Je ne suis pas pressée. Élodie le dévisagea. Surprise. Ce simple glissement dissipa son angoisse. Elle saisit un stylo hors de son sac, répondit un fin sourire aux lèvres. Toute la soirée, ils bâtirent un pont à faune, échangeant des pages arrachées sous les regards amusés des serveurs. Parfois leurs yeux se croisaient, tels ceux de ces écoliers à la complicité naïve. À la fin, Thomas griffonna une ultime délicatesse. Un jour, tu me le diras peut-être à voix haute, j'attendrai. Alors Élodie inspira profondément. Son corps trembla de nouveau, et dans un souffle presque inaudible, elle murmura un merci. C'était un mot minuscule. Mais quel ? 2 syllabes à peine qui pesaient le poids d'une délivrance inespérée. Thomas lui prit la main. L'amour n'impose pas sa langue à l'autre. Il apprend à déchiffrer son silence. Ils posent leurs baisers sur pause.